Vous l'avez sauté sur une belette? Masechet Choulin, Dav Kouf Yud Amud Bet. Masechet Choulin, Dav Kouf Yud Amud Bet, nouvelle Sugia, le sujet du Kaved. Hier on a commencé, on va reprendre. Kaved. Quand on va reprendre dans les mots, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire la Gemara avec Rashi, bien, et on va pas traiter encore bien les Svarot, les Rishonim. Donc soulevez toutes les questions que vous pouvez, comme ça on va. Et chez nos Chomer les marchés à la On a une grosse question. Bon, on y va. Donc, on reprend ça bifnim. On s'est arrêté jusqu'en haut de Kouf Yud Aleph. La Suga elle va à peu près Kimat jusqu'en bas de Kouf Yud Aleph à Moud Aleph. Donc on y va. Amar, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, Kouf Yud Amud Bet. Kouf Yud Amud Bet, 8e ligne. Amar le Abaye. Amar le Abaye le Rav Safra. Ah ouais, vas-y. Qui salakt le hatam. Alors salakt, comment on a expliqué hier le mot salakt? Monter. Monter, il a fait. Où c'est donc, c'est le chat ici, c'est qui va en Eretz Israël. Ah là, c'est ça, ouais. D'accord. D'où je l'ai dit ça? Comment j'ai prouvé ça? Parce que déjà monté, mais deuxième chose aussi que les noms de Amoraïm, ils s'appellent Rabbi. Maintenant regardez, Rav Zreka, hier j'avais un safek parce qu'il a marqué Rav Zreka. Alors, il est parti chez qui? Il a rencontré Rav Zreka. Par la suite, la Gemara, elle appelle Rabbi Zreka. Ashkeché le Rabbi Zreka. Donc c'est plus logique de dire qu'on lit Rabbi. Et la Gemara, regardez la Gemara Kouf Yud Aleph, Amud Aleph. L'histoire on avait dit de Rabbi Quand on appelle quelqu'un Rabbi, alors ça dépend. Il y a tout celui qui est en Eretz Israël, il s'appelle Rabbi. C'est la différence qu'on fait en Eretz Israël et Chutz Laaretz. Celui qui est en Israël, il s'appelle Rav. Alors les Tanaïm, les Tanaïm, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, ils étaient en Eretz Israël, les Tanaïm au Galil. Ouais. Et l'Amoraïm, alors il y a l'Amoraïm de Bavel, et Ikar d'Amoraïm, la Gemara, elle est à Bavel. Ouais. Mais il y avait aussi le Talmud Yerushalmi. Qui c'est qui a été Mchaber le Yerushalmi? C'est Rabbi Yochanan, qui s'appelle Rabbi. Il y a Rabbi Zera. Rabbi Zera faisait beaucoup de voyages. Bavel, Eretz Israël, mais il était Ikar en Eretz Israël, donc il s'appelait Rabbi Zera, Rabbi Ami, Rabbi Yassi. Ça c'est d'Amoraïm, c'est pas des Tanaïm. D'accord? Donc la Sugia, il y a qui? Abaye et Rav Safra, ils étaient en Bavel. quand même Rabbi. On les appelle Rabbi. Malgré que ce soit Moraïm, pas ça. Ouais, malgré que ce soit Amoraïm. Il faut faire une différence entre Israël et Chutz Il n'y en a Laaretz. pas beaucoup en jeu. Ouais, mais regarde, tu vois, si tu ouvres le Yerushalmi, si tu ouvres le Talmud Yerushalmi, c'est rempli de Rabbi là-bas. Rabbi, tous Rabbi. Regardez par la suite, Kouf Yud Aleph, Amud Aleph, la deuxième ligne. Ashkeché, vous voyez comment c'est marqué? Kouf Yud Aleph, Amud Aleph, l'autre page. Ashkeché, les Rabbi Zreka. L'autre, celle d'en face. Comment tu sais que c'est Rabbi? Il y a Shresh avec un trait. Ah, avec un trait, c'est Rabbi? Si c'est un Resh avec un trait, c'est Rabbi. Un trait en haut. Voilà, ça c'est Rabbi. Si c'est Rav, on écrit Rav, pas Rabbi. Et après, regarde toute l'histoire. Rabbi Shimon Ben Pazi, il y a marqué, allez, je l'ai demandé à Rabbi, qui c'est Rabbi Ami. Donc Pashtout, il va en Eretz Israël. Deuxième terme aussi, après, monter. Donc quand on fait la Aliyah, c'est qu'on va en Eretz Israël, on monte. Aliyah, la règle qu'on fait, c'est on monte à Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est Achigavoa, Bekdusha, c'est. Quand on est à Créteil. Géographiquement, c'est Aussi un terme. Mais aussi Beikar, la Gdusha, la Aliyah, la. Lorsqu'on est à Créteil et qu'on va à Paris, comment on dit? On monte à Paris. On descend à Paris. On monte à Paris. On dit chez nous, on descend à Paris. Créteil, c'est une ville caloche. D'abord, géographiquement, Paris, c'est un bassin parisien, ça descend. Ouais. Et aussi. C'est la Touma. La Touma, ouais. Paris. Les Excusez-moi. 400 coups. Dis-moi les 400 coups. On avait un tafkid là-bas, nous, on voulait remonter un peu le truc. On a vu qu'on n'arrivait pas, on est parti. Lyon, c'est Kadosh. D'accord? Donc on y va. Amar le Abaye le Rav Safra qui salakt le hatam. Hatam, là-bas en Eretz Israël. Baem inayhu. Demande-leur là-bas au rabbin d'Eretz Israël. Kavda ma'atun beh. Aussi c'est bizarre, kaved c'est singulier ou c'est masculin ou c'est féminin le kaved? Hier on a posé une question. C'est féminin, c'est comme tous les. Là-bas elle dit seret vena ne seret, c'est la nekeva. Ouais, mais c'est tous les membres, c'est nekeva. Non. Quand tu dis Yad Yamina. Yad Yamin, on dit pas Yamina. Yad Yamin. Ouais, mais pourtant. Non, et là, aussi en araméen. C'est un clade ça. Regarde, deuxième chose, c'est qu'en araméen, on dit ma'atun b. B, c'est Zachar. Si c'est nekeva, on aurait dû dire ma'atun ba. Hein? Ma'atun, regardez comment on dit. Kavda ma'atun b. Si c'est en féminin, nekeva, on doit dire ba. Pourquoi la Gemara dit b?
Alors un coup la Gemara dit B, un coup c'est les Seret, alors il y a un problème ici. Pourquoi c'est fait pour tromper le. C'est Zachar on est Kevad et Noda. Et en tout cas, on continue. Peu importe, c'est le même foie, le foie il reste Ouais, le même. le méchané. Le foie il reste le même. Qui salig, on reprend dans les mots. Amarle Abaye le Rav Safra qui sal kat le atam bae minayu kav dama tunbe. Qu'est-ce qu'on fait avec le kav dama, Adin? Oh, Baruch haba. Alors, ça va, un plaque qui court, plus 17. Il prend un grade. Si je te dis, prends le numéro du cavette, quelle page j'en ai? Il y a une Gemara ici, là, au milieu. Qui salik lorsqu'il est monté? On va rencontrer Qui salik lorsqu'il est monté? les Rav Zrika. Ashkeche, les Rav Zreka. Les Rav Zreka, il a rencontré Rav Zreka. Amarle, il lui a dit Anna, Shalkele, les Rabbi Ami. Moi, je cuis pour Rabbi Ami. Veachal, et il mange. Kiata, les Gabé. Amarle, donc maintenant il revient, il retourne, il fait voilà, j'étais là-bas en Eretz Israël, on a cuit pour Rabbi Ami, et Rabbi Ami, il a mangé. Oh. C'est bon? On peut savoir, on va. Bientôt 9h, pas encore. En 2 minutes, il est 9h. À Marley. C'est bon, Francis, avec nous? Ouais, non. On a déjà commencé là, c'est bon. À Marley, les Missar Navsha, Lokami Bariali. Il retourne, il va chez le Rav, c'est qui? Le Rav Safra, il retourne Shabbat, il lui dit voilà, j'étais en Eretz Israël, et j'ai vu qu'on a cuit du kaved à quelqu'un, il l'a mangé. Donc voilà ce que tu as demandé, voilà ça. Il dit mais ça, j'ai pas de question, ça, Lomi Bariali. C'est évident que si on cuit du kaved seul, on peut le manger. Kikami Bariali, les Missar Chaverta. La question que j'ai, Kikami Bariali, la couche que j'ai eue, que je te demandais d'aller en Eretz Israël pour me vérifier ça, c'est le Missar Chaverta. Si tu cuis avec un. Interdire. Missar, c'est interdire. Issour. Tu sais pourquoi on dit Issour interdit? J'ai déjà dit ça une fois, En non? prison, tout soir. Ouais, comme quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas bouger, bête soir. Donc l'interdit te bloque, tu peux pas. Ça, tu rouges assour. Moutar, c'est l'inverse de nouer. Comment on dénoue quelque chose? Kocher, on va matir. Matir assourim. Il y a le mot moutar et assour. Matir assourim. D'accord, matir assourim, ça veut dire quelqu'un qui est emprisonné. Non, les hatir, les hatir, c'est dénouer. Dénouer, des ficelés, enlever quelqu'un qui a. C'est ça les hatir. Le matin, on dit que c'est Hachem qui fait sortir les gens de prison. Quel rapport la prison avec le matin? Les membres qui sont bloqués. On a vu ça dans le Brachot. Quelqu'un qui se lève le matin, il a tous ses membres pendant toute la nuit qui étaient tout comme ça bloqués. Il arrive, il revit quoi, il arrive à rebouger. Donc ça m'attire à sourire. Tu peux faire Quelqu'un qui est endormi, en fait, c'est comme il est prisonnier de ses membres. Donc Véachil, donc ça, j'ai pas de question ça. Ça veut dire quoi? Si je prends une marmite et je prends du kaved, d'accord, et que je le cuis, il n'y a pas de question à ça. Ça, c'est vrai qu'il est moutard le kaved. Ça, j'ai pas eu de question là-dessus. La question, elle est, c'est quand je prends du kaved et que je cuis avec une autre chose. Est-ce que le kaved qui va dégorger maintenant lorsque je cuis, est-ce qu'il va interdire les autres choses ou pas? Lui-même, non. Les autres choses, oui. Alors, du coup, avec l'eau tout de suite. Alors, il dit voilà, Kikambaïli Misaraché, Maïshna. Alors, le Talmud lui répond, il dit je comprends pas grave. C'est évident pour toi que le kaved est permis. D'où tu sais? D'où c'est évident pour toi? Une Mishnah. Alors la même Mishnah, elle te dit que ça interdit les autres. La même Mishnah qui te dit que le kaved est permis, la même Mishnah dit que ça interdit. Venons voir la Mishnah Bifnim. Maïshna, quelle différence? Même Chine, vous voyez, même Chine on rachète votre. Maïshna, quelle différence? Ouais. Les Missar Nafsha, l'interdire elle-même, l'omi barayalach. T'as pas de question, c'est évident que c'est moutard. Ditnan, enane seret. Les Missar Chavertan, amiloti barayalach. Ça aussi, tu n'as pas de question, c'est évident que c'est un sourd. Ditnan, akaved o seret, venane seret. On pourra remarquer, le kaved, il est interdit si on le cuit. Et il interdit les autres, mais il n'est pas lui-même interdit. Au seret, né et seret. Né et ça, c'est conjugué pour lui-même. Madbik, nidbak. D'accord, c'est le conjugué. Donc, au seret, c'est interdire les autres. Vena, né et seret, lui-même, elle n'est pas interdit. Mais pourquoi? Et la Mishnah te dit, mi pene, shehi, pour les têtes. Vena,
Bola. Là, la Mishnah nous explique pourquoi lorsqu'on cuit un kaved et que ça dégorge, je suis en train de cuire. Là, il n'y a pas de ça fait qu'on est en train de cuire ici, d'accord? Parce que marqué d'où je sais qu'on parle de cuisson d'abord. Hein? Qui m'a dit peut-être qu'on grille? Encore comme la même souga de Kral où c'était une énigme, c'est grillé au cuir. Là, il n'y a pas de safek là. Pourquoi? D'où je sais? Non, d'où je sais? Gemara, alors, même dans la Gemara. Regardez dans la Gemara, c'est marqué noir sur blanc. De quoi Dans la question, il n'y a rien marqué. Mais dans la réponse, non, regardez, Ashkeche les Rav, mieux encore, mieux. C'est marqué mes fourrages. Marqué mes fourrages dans la Gemara. Ashkeche les Rav Zreka, j'ai vu Rav Zreka. Amarle Ana Shalke. 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 Shalke, c'est quoi Shalke? Cuire. Et ben c'est quoi Shalke? Shlakot. Shlakot. Mais Shlakot. Shalke. Bouillir. Cuire. D'accord? Shalke. Donc la réponse qui te dit j'ai vu qu'il a cuit, ça veut dire que de la question, tu comprends que sa question c'était cuire. Donc il n'y a pas, ici on ne parle pas de griller. D'accord? On ne parle pas du tout de griller ici. Pas comme le crâne, on ne savait pas, il y a marqué Vachel, Rachid vous rappelez, il a dit que Bichoul on peut employer des fois en la chaîne de griller comme le Coran Pessah. Ici c'est marqué clairement sûrement que c'est griller. C'est cuire. Donc si c'est cuire, pourquoi la Mishnah, c'est évident pour la Mishnah et c'est évident pour la Moraïm que quand on cuit du kaved, ça sort et c'est le kaved est permis. Quand le sang il sort, on a dit que quand on cuit, il doit rentrer à l'intérieur. On a dit non. Et ce qui sort, c'est du sang. Il n'y a pas de truc de shruta. Ce qui sort tout, il sort. Non, où shruta ici? Où t'es arrivé shruta là? On parle du sang ici. On a répondu. Je répète ce que je répète hier. Oui, je sais, je répète. On reprend, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là hier. Il fait que sortir en fait. Il ne veut pas rentrer. Alors dis-nous, vas-y Daniel. On a répondu hier. De quoi? C'est un rachis. Bah, qu'en fin de compte, il y a un chidouche que dans le kaved, c'est que ça ne rentre pas. Ça sort, mais ça ne rentre pas. Pourquoi? En train de travailler. Ah oui, parce qu'il est en permanence en train de travailler. Dans la cuisson, c'est constamment en train de sortir. Tellement il a de. C'est que du sang. Donc il ne fait que sortir. Vous êtes avec nous là ou pas? Il est en train d'expliquer. Ouais. Indépendamment de l'interdit, mais sur le sang lui-même. Alors pourquoi le kaved quand on le cuit il est moutard? Le sang il sort et il rentre dans le kaved. Pourquoi il est moutard? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Hein? Il ne rentre pas, Kali. Dans toute chose que je cuis, ça rentre. Si tu que prends un morceau de viande qui n'est pas cachérisé, que tu le cuis, le sang il va ressortir, il va re-rentrer dans le morceau de viande. Le morceau de viande il va être taref. Parce qu'il a tellement de sang, son travail il ne fait que le sortir. D'accord. Il n'a pas le temps C'est de. une autre chose. Maintenant je te parle techniquement. Il y a du sang qui sort quand je cuis et le sang il va re-rentrer. Donc quand il sort et il re-rentre normalement, c'est la source interdite. Il y a un gros chidouche ici, de dire que puisqu'il est très occupé à sortir, et c'est spécial dans le kaved parce qu'il a beaucoup à faire sortir, eh ben il n'absorbe pas. On peut pas faire les deux en même temps. Alors, on a vu hier, on a expliqué ça, que c'est un principe qu'il y a, je trouve, dans le sel, que quand on sale quelque chose et que le sel est occupé à faire sortir quelque chose de quelque chose, en araméen ça s'appelle Aïdé, des tarid, les miflat, la bala. En français, c'est osmose. Hein? Voilà, aussi, ouais. Osmose? En français, ça s'appelle osmose. C'est quoi osmose? L'osmose entre deux choses, c'est une. L'appel d'eau par le sel. Et que quoi? Et que ça empêche de venir? Ça ramène vers le sel. En fait. Dans le milieu le plus concentré, le moins concentré vers le plus concentré. Le liquide va de milieu le moins concentré au moins concentré. Non, mais la question, est-ce que si il y a un autre liquide, il n'y a pas de passage. il n'y a pas de passage du côté inverse? Non, c'est pas possible. Il a fait, c'est ce que la Gemara a Il n'y dit. a pas d'équilibre des concentrations. Bah non. La Gemara elle a dit ça dans le salage. La Gemara elle a dit ça dans le salage. Mais dans la cuisson, on va avoir besoin de toi après là dans la suite. Là, on va parler des artères de Kaved, des trucs. Il est bien mis. Bouge pas. Ouais. Surtout que tu as déjà opéré beaucoup de. Non, il va bien nous expliquer ce que c'est. La Gemara nous explique que. Vous allez voir, on va voir. On va voir bifler. Le Kaved, le Réa, comment c'est fait ensemble. La Gemara, vous allez voir par la suite. Donc maintenant, on reste avec ce qu'on est en train de dire. Aïdé, des tarides, les miflat, là-bas, là, dans le sel. Non, mais pour le foie, là, comment il fait cuire? Mais en principe, il va. Donc on parle de sel dans le Avant. Attends, non, j'arrive. Là, d'abord, je te dis. Ah, d'accord. Viens, explique. D'abord, on parle dans le salage. Dans le salage, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la cuisson, c'est pas comme ça. La cuisson, le feu, il est très fort et ça permet. Il n'y a pas ce principe-là. Il y a un gros chidouche ici de dire que dans la cuisson du foie, il y a ce principe. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y a beaucoup, il est très tard. C'est quoi l'idée de. C'est puisqu'il y a une très grande préoccupation à faire sortir. Quelqu'un qui est préoccupé à faire sortir quelque chose, il ne peut pas faire rentrer. Tu sais, on dit ça, Al-Derech HaMoussar, c'est le Gemara là. Ouais, on dit Al-Derech HaMoussar, on dit ça sur. C'est aussi les c'est très massé dans notre chiot pour les questions. Il y a des gens qui, des fois, il s'est un cours, d'accord, donc le Rav, il m'en sert le cours, mais il y a quelqu'un, il y a une question qui lui trotte dans la tête.
Et il a très envie de... il est tout en train de sortir. Donc il est taroud de faire sortir sa question. Quand il est taroud de faire sortir sa question, il rentre pas, il comprend rien. Il écoute pas ce qui se passe. Il écoute pas. Il est occupé dans tout, pas seulement dans les mots. Dans tout. Hein? Trop de questions. Non, c'est une question, ça va dire attends, la question, on en revient en premier. Si quelqu'un est préoccupé à tout le temps faire sortir, il peut pas, il est taroud. Il est là, il est taroud, il est préoccupé, donc il peut pas rentrer. Donc là, le chidouche, c'est que même dans le bichoul, on dit ça dans le bichoul du kaved. D'accord? Et ça, c'est pas seulement Rashi qui nous dit ça, c'est dans les mots de la Mishnah. Regardez les mots de la Mishnah. A kaved o seret ve'ena ne seret, mipene shehi poletet. C'est ça le pirouche. Parce qu'elle est poletette, bon, il faut rajouter. Et alors, poletette, tout est polette. Mais c'est un kaved qui est polette. Il est très préoccupé et là, voilà. Donc on revient. Donc la Mishnah, c'est marqué que c'est évident que c'est pas... Le kaved n'est pas interdit, mais la Mishnah te dit que ça interdit les autres. Donc quelle est ta question? Ça aussi c'est évident que si tu cuis le kaved avec autre chose, avec de la viande, des pommes de terre ou ce que tu veux, ça va interdire les autres. Non, dès que... Non, on a vu ça quand on a tué les suguettes d'avant. Dès que tu mets quelque chose et que tu cuis, la substance elle-même, directement ça sort. Oui, au bout d'un moment, ça re-rentre. Ah, tu parles dans le principe de elle-même. Ouais, c'est ce qu'il a demandé hier, je sais pas. Quand c'est des regards, peut-être je sais pas exactement. Il faut voir dans les Rishonim qu'il y a une. En tout cas, quand c'est en ébullition, c'est tout le temps pour l'aide. Amar, qu'est-ce qui lui réfute? Qui c'est qui réfute? Abaye. Abaye, Arasafra, il a fait. Celui qui a envoyé, il a fait. Il réfute, il dit non. Je vais t'expliquer c'est quoi mon safek. C'est vrai que la Mishnah, c'est évident que c'est au CR, mais peut-être. Peut-être qu'on parle d'un kaved taref. Un kaved qui est taref. Alors il y a deux choses. On parle même pas d'un kaved. Craqué, alors pourquoi je vois qu'on parle pas d'un kaved taref? Comment? D'où tu me déduis qu'on parle pas d'un kaved taref? Parce qu'il dit Neseret. Neseret. Alors c'est un truc de chak, c'est que la recha elle parle d'un kaved kacher et la sefa elle parle d'un kaved taref. Un peu d'achouk. Non, mais quand on parlait d'un kaved taref, c'est pas ce qu'on parlait de ça. Parce que quand on dit un kaved au seret, on parle d'un kaved qui est taref. D'accord? Taref, d'une BMA trefa. Non, une BMA, quelqu'un il a cuit avec un kaved taref. C'est évident, même pas pourquoi on prend ce cas-là. Ouais. Hein? On n'a pas besoin de l'évoquer. Que c'est au CR, un kaved taref. On ne comprend même pas pourquoi on parle de ce cas-là, c'est pas un cas. C'est pour embrouiller. Non. Ouais. Non. C'est le but. Venez laisser les questions après, d'accord? Venez d'abord, on lit la Gemara, ok? Mishum, il y a plein de questions qu'on peut se poser là. Je dis, on fait d'abord le pshat pashut. Mishum shamnonita. Shamnonita, c'est la shamnoni du kaved. C'est la graisse du kaved. Peut-être que, c'est-à-dire quoi? La raison qu'on a interdit un kaved qui est au cerf, la raison qu'on a interdit le kaved qu'on taref, qu'on cuit avec quelque chose de kacher, c'est l'huile du kaved, le shuman à kaved, la graisse du kaved qui va rentrer dans les autres. Par contre, le sang, makoré, est-ce qu'il va rentrer ou est-ce qu'il ne va pas rentrer? Non. Il rentre pas. Il ne rentre pas, ça change pas. Ça c'est-à-dire que de là, l'affaire Rachi, c'est on n'a pas dit que le sang, l'athlète. C'est le sang du kaved. Ouais. Le sang, non, le chamnouni du kaved taref. Ça veut dire, il y a une Mishnah qui nous dit que tu as cuit un kaved. Nous, on pensait dans la Sheila qu'on parlait d'un kaved kacher. Et donc, là, de quoi on parle? La chamnouni du kaved kacher, il n'y a pas de problème. On parle du sang du kaved. Et donc, tu vois que le sang est interdit. D'accord? On voit que le sang est interdit. Le sang interdit. On te dit non. Ce qui est interdit ici, c'est la chamnouni du kaved taref. Donc, tu n'as pas de preuve que le sang interdit. Je ne dis pas que je déduis ici que le sang ne va pas rentrer. C'est sûr que le sang va rentrer. Quand on cuit, on a dit par rapport à lui-même, le sang ne rentre pas parce qu'il est taroud, mais dans une autre chose, va dire que le sang il va rentrer. Donc, j'ai pas de preuve que le sang va interdire. J'ai pas de preuve que le sang va interdire parce que ce qu'on a interdit, on parlait de quelque chose de taref et de chamnonite. D'accord? C'est une chamnonite qui est taref et donc voilà. Bonne question, il faut voir mes maîtres. J'ai pas encore vu les rishonim ici. Machidouche. Bidouche. Hein? Le cheminée, c'est plus chamour que le dame. C'est pas chou. Non, attends. Le dame, non, mais si on parle de taref. Si on parle de taref, c'est évident que la chamnonite, elle va interdire. Qu'est-ce que le Tana a besoin de nous dire que la chamnonite d'un kaved taref au cerf? T'as gagné quoi là? C'est que le dame, apparemment, il est moins chamour que le cheminée. Non, si on parle de taref. Si on parle de taref, c'est taref.
Quoi? Le sang est caché. Le sang d'un kavet taref. Comment c'est possible? Il est tarif. On parle de la chaîne d'Onyx, je parle pas du sang. Le sang est caché. C'est le sang du Mehma taref. Si le kavet il est caché, il est taref. Il parle que la chaîne d'Onyx. D'accord, mais si le kavet il est caché, c'est sûr que le sang il est taref. Si le kavet il est taref. Manen, on va être marié dans ces chez l'autre. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de preuve. En tout cas, le but de venir, on revient sur notre suga. Manen, en tout cas, la raison, la raïa qu'on a, d'accord, la raïa qu'on a voulu prouver d'ici, qu'un kavet kacher, le sang qui sort d'un kavet kacher, il va être au cerf, on n'a pas de preuve. D'accord. C'est la question d'Abaye. Il a fait. C'est ça la question d'Abaye. En tout cas, on a prouvé ici quelque chose de clair. C'est que le sang qui corps d'un kavet kacher, j'ai pas de preuve de la Mishnah que ça interdit. Bah, parce que j'ai interprété qu'on parle d'un kavet taref. Non, c'est peut-être. Non, Dilma, oui, c'est ça. J'ai pas de preuve. Un Dilma, si tu as une preuve, il n'y a plus de Dilma. Il n'y a plus de dilemme. D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas de sang, il parle de la chaîne d'Onyx. J'ai jamais fait le bain. C'est comme dans la Mishnah, on parle du sang. La Mishnah, on parle d'un kavet. Tu as cuit un kavet. Dans la Mishnah, on parle du sang. Pas de pète. On parle pas de rien. La Mishnah te dit rien. La Mishnah te dit Oseret, Ve'ena Neseret. Point. De quoi on parle? Ah, Comment? Il y a marqué Satoum. Donc nous, on a voulu comprendre qu'on parlait du sang. Alors pour lui-même, c'est sûr que c'est du sang. Mais si c'est Oseret, donc c'est sûr que ça parle apparemment, ça parle du sang. Donc voilà, on a une preuve que c'est interdit. Kamash Manan, que de quoi on parle, Michael? De quoi on parle? Quand c'est la Mishnah dit Oseret, on parle de Shamnonite. Une Shamnonite. C'est pas caché. Ouais. Shamnonite. Et donc on n'a plus de preuves. On n'a plus de preuves que ça interdit. D'accord? Donc maintenant on reste sur le Safek. Maintenant il y a plusieurs questions à voir. Je vais juste lire les questions, le titre des Rishonim, de quoi ils traitent. Cette question que j'ai par exemple, que je permets le kaved. D'accord? Qu'on a un Safek. Est-ce que ça interdit? D'abord première chose. Si c'est du sang. Donc quel est le tzad que c'est permis? Si c'est du sang dans le kaved. Quel est le tzad qu'on permet? C'est du sang. Il n'est pas sorti. Non, il sort, quand on cuit. Notre Safek, c'est que je prends un kaved et que je le cuis. Donc on a compris que pour lui-même, d'accord, il est occupé. Mais pour les autres, si c'est du sang, donc quel est notre Safek? Sang, c'est un sourd. Donc ça, il faut comprendre. Peut-être qu'avant, il avait déjà Il a déjà quoi? grillé pour le sang. Non, il n'a pas grillé. Il n'a pas grillé. On ne parle pas qu'il a grillé. Il a fait. Alors là devient la deuxième question qu'il faut se poser ici. C'est ce qu'on a soulevé hier. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce kaved? De quoi on parle dans toute cette sugia? On parle d'un kaved qu'on a salé ou un kaved qu'on n'a pas salé? Ça aussi, d'accord? Il y a plein de drachim, je ne rentre pas dans les rishonim. Donc ça, c'est les deux questions à se poser ici. Première chose, est-ce qu'on l'a salé ou est-ce qu'on l'a pas salé? D'accord? Deuxième chose, quel est le safek? S'il y a du sang, le sang, c'est du sang. Donc pour lui-même, on a vu ce chidouche là, il est détaré. Mais pour les autres, c'est évident que c'est un sourd, mais Tzad Bichlal de permettre du sang. D'accord? Ça, c'est les deux questions qu'il faut traiter pour avoir un clair dans les rishonim. On continue. Troisième question qu'il faut demander aussi. Troisième question, attends, j'aimais bien les questions. Troisième question, c'est que la réfutation de la Gemara qui m'a dit qu'on parle d'un kavet taref, c'est évident, un chidouche. Kavet, un taref qui sort, c'est pas chou que c'est taref, un chidouche. Donc ces trois choses-là, il faut être méhayen. Vous avez des choses, vous avez du travail ce soir, chercher dans les rishonim. C'est pas salé, parce qu'on sait que le sel, il va pas complètement dégorger de... Qui a dit? Qui t'a dit ça? C'est un grand dieu dans les rishonim. Est-ce que le sel peut marcher sur du kavet ou pas? C'est ça la grosse question. Ouais. Non, je te dis, ces questions-là, elles sont très... C'est ça tous les dionymes des rishonim dans cette sugia. Comment expliquer la sugia? D'accord? Donc ça, on va laisser ces trois questions, on fait ces trois questions de base pour comprendre. On est pour l'instant en Bekiout. Ça, c'est Eyoun. D'accord? Pour l'instant, on est Bekiout. On continue. Ashkeche, ki hadar salik. Je suis en haut. Koufiou d'Alef, Amoud Alef. Donc on est resté sur la question. Il a envoyé en fait pour rien. Parce qu'il a mal compris la question, le Talmud. Il croyait qu'il est venu pour... Le Talmud, il croyait qu'il était pourquoi? Le Talmud, quand il est revenu, comment il avait compris la question de Abaye? Est-ce qu'on peut le faire cuire? Non, et c'est quoi? C'était par rapport à quoi? Au kaved lui-même. Et ça, il a mal compris, ça c'est évident que c'est moutard. La question de Abaye, elle était sur les autres. Est-ce qu'il interdit les autres ou pas? Il a fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ki hadar, vous avez la première ligne de Koufiou d'Alef en haut. Ki hadar salik. C'est quoi ça, hadar salik? Une question pas claire? Interdit les autres. Le sang.
le sang qui va sortir du kaved quand tu cuis avec des pommes de terre ou avec des morceaux de viande. Pourquoi c'est interdit, Mike? Tu demandes à Four, tu dois demander pourquoi ça devrait permettre. Pourquoi c'est interdit déjà? Non, je sais, mais. Ah, c'est interdit, c'est du sang. Oui. Le sang, c'est taref. Le sang, il va rentrer là-bas. Il n'est pas taroud, encore une fois. Alors ça, j'ai bien précisé. Ça, on l'a bien dit hier, on a répété aujourd'hui encore aujourd'hui. Ce chidouche là, que quand t'es taroud, ça rentre pas dans une cuisson, c'est un gros chidouche. Ce chidouche, il est que dans le foie. Tu dis pas que la pomme de terre, elle est occupée à faire sortir, donc elle va pas faire rentrer le sang. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est certain. La pomme de terre, ça rentre. Donc, d'où vient notre question de dire ma tzad bichlal atir? Four, ici, le tzad d'être matir, il est étonnant ici. Clair? Clair pour tout le monde? Tu as une pomme de terre qui est engorgée de sang, d'accord? Est-ce que si tu la recuis, elle ne fait pas sortir son sang? Mais ça, il a intégré le sang. Mais elle peut pas. C'est fini, non, c'est fini. Toute chose qui est intégrée, s'il n'y a pas chichim, encore une fois, on va toujours selon les règles de chichim. Non, une viande cachérisée, c'est pas le Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut cachériser la viande. C'est pour ça qu'il faut cachériser la viande. Le foie aussi. Ah, justement, le foie, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Le foie, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Est-ce qu'on l'a cachérisé? On l'a pas cachérisé? De quoi on parle? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on a cachérisé. Si cachérisé, alors il n'y a pas de sang. Il y a toujours du sang qui sort. Mais on parle du Dans une viande, quand tu cachérises, il n'y a pas de sang qui sort. Si, toujours. Non, c'est pas du sang. On va voir, non, chez Baro, la Gemara dit, les Richonnais, ils parlent de ça en long et en large. Ça s'appelle mohal. Tu vois du rouge qui sort, il faut une bonne lecha, tu fais une lecha avec le zman, avec la quantité de sel qu'il faut. Comment je sais les à la même s'il y a du sang qui coule, c'est pas du sang, c'est du jus de viande. Mohal, ça s'appelle, c'est pas du sang. Ouais. Ça s'appelle mohal. Ah ouais. C'est pas du sang. T'achètes un poulet des fois, un poulet qui a été bien cachérisé, tu vois qu'il y a encore, tu le cuis, tu vois, comme ça tu le poses sur le plateau, il y a du rouge qui, c'est pas du sang. C'est du mohal, du jus de viande. Donc ici la question c'est que de qu'est-ce qu'on a fait avec. Donc on continue la Gemara Bekiyut. Donc maintenant c'est quoi qui hadar salik? Qui hadar salik? Comment on traduit ça? Tout à l'heure on a dit salik. Maintenant on dit hadar salik. C'est quoi hadar, le mot hadar? Revenir. Il a fait revenir, c'est quoi? Il remonte. Parce qu'il a mal posé la question, alors il retourne en Eretz Israël et là il va poser la bonne question. Ashkech el Rabizreka. Encore une fois, il a rentré à Bizreka, Amarle Hainami. Donc il a posé la question, est-ce que ça interdit les autres? Il lui dit Hainami lotiba elar. Il fait, ne te pose pas de questions, je vais te raconter une histoire, tu vas voir que c'est moutard. Anna, Yanai, Bere, moi et mon fils Yanai, moi et Yanai, le fils de Rabbi Ami. Rabbi Ami, c'était un amoureux de Tveria. Si vous allez à Tveria là-bas dans le Rambam et Kavour, dans le Khatser, il y a plein de rabbanim là-bas. Un des rabbanim, c'est Rabbi Ami, Rabbi Assi. Rabbi Ami, Rabbi Assi, deux Amoraïm qui étaient à Tveria. Il y en a 4. Il y a plein, il y a des autres. Mais. Côté lui, c'est 4. Ouais. Donc ils sont là-bas, les deux ils sont là-bas, Rabbi Ami, Rabbi Assi. Donc Yanaï, le fils de Rabbi Ami, Ikle'an, c'est-à-dire qu'ils ont été invités. Ikle'an. Levé Yehuda, Béré de Rabbi Shimon. Tu vois, c'est tous Rabbi ici, c'est tous en Eretz Israël. Ils sont partis à la maison de Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Top. Qu'est-ce que c'est? Donc si on est invité, il faut manger. Qu'est-ce qu'ils leur ont donné à manger? Krivoulan, ils nous ont amené. Hein? Krivou. Non, il n'y a pas de krala maintenant. Non, là c'est plus intéressant, il y a beaucoup, c'est plus intéressant. Regardez ce qu'ils leur ont ramené. Kania Bekupia. Kania Bekupia. Qu'est-ce que c'est Kania? Kania en araméen, c'est kané. Kané, c'est la trachée artère. Kupia, je ne sais pas comment on traduit le mot kupia, mais en fait c'est beyachad. Kupia, ça veut dire un mot, ça veut dire que c'est ensemble. C'est-à-dire, ils ont pris la bête avec la trachée artère comme ça, et il y avait tout accroché. Il y avait tout encore accroché au canet. D'accord? Regardez Rachi. A canet ou kolam choubarlo, ça kupia. Réa, il y avait la réa, c'est les poumons. Véalev, il y avait le cœur. Vékaved, il y avait le kaved. On va avoir besoin de bienvenue, je vais l'expliquer un peu là, tout ce qui se passe. Comment, d'accord, autour. C'est-à-dire comment ça se passe ici? Il y a le canet. Tout dans la marmite. Il faut savoir, dis-moi si je me trompe, d'accord? J'explique, tu dis si j'ai dit. Le canet, d'accord, le canet là-bas, c'est ouvert, ça veut dire le canet en fait il va continuer la trachée. Mais là, ce canet là-bas il va descendre. Après il descend en premier, il descend dans la trachée, dans le réa, d'accord, dans les poumons. Après quand on continue, le canet continue. Il y a un truc central qui continue et il y a le foie. Non, le cœur. Le cœur, ouais, fait le cœur d'abord. Et il y a une grosse artère qui va centrale du cœur qui est là qui va diffuser de partout. Ensuite, ouais, c'est la honte ça s'appelle. Après on continue, il y a le foie.
Maintenant, cette trachée-là, quand elle arrive à un membre comme ça, Khashoub, comme la fois, il y a une grosse orifice qui rentre et qui va distribuer de partout le sang. Donc en fait, le sang, il circule dans toute cette artère. C'est ça? Ça, c'est quoi pour toi? La grosse truc principale. Là-bas, il y a du sang qui circule. Non, il n'y a pas de sang qui circule. Mais c'est ouvert en tout cas. C'est ouvert, Il a fait. de l'air. C'est de l'air. Et autour, peut-être qu'il y a des... autour. Non, la question elle est que la trachée artère, quand tu remontes en haut, c'est là où on respire, d'accord? Maintenant, on descend. Tout le long, il y a du sang à l'intérieur dans cette... Dans la trachée, il n'y a pas de... Dans la trachée, il n'y a pas de sang. Mais c'est mechoubar. C'est-à-dire que c'est ouvert, il y a une grosse ouverture au cœur, il y a une grosse ouverture au poumon, bon ça c'est évident, c'est l'air, et il y a une grosse ouverture aussi au kaved. D'accord? Non? Il n'y a pas d'ouverture de cette artère au kaved? C'est pas une artère, c'est une trachée artère, c'est un... Alors il y a Kholiot que du canet, il va avoir un autre faisceau qui va être... Voilà. C'est accroché. C'est tout accroché, ça veut dire. C'est accroché avec une grosse veine de... Voilà, c'est une veine qui est accrochée à la trachée artère, ça veut dire. Et donc elle cuit aussi celle-là. T'as raqué l'athlète, en ce moment on a l'anatomie d'abord des choses, d'accord? Vous allez voir comment on va voir pour la Gemara. Donc ils lui ont amené, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire? C'est vrai, on avait un dessin, ouais, de voir. En tout cas, l'ordre c'est comme ça, l'ordre c'est cœur, c'est ça, non, poumon, cœur, foie. Comment c'est poumon, cœur, foie? Réa, lève, kaved. Réa, lève, kaved. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, ils avaient de quoi manger. Ils voulaient manger du foie, du poumon et du cœur. D'accord? C'est bon. Vous avez déjà mangé du réa? Il y en a qui mangent ça à Rosh Hashanah. Jamais. Il y en a qui mangent ça du poumon. Jamais. Il y en a qui mangent ça à Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi? Parce que le poumon, c'est très très léger. C'est déjà vu, on est super une fois, j'ai vu un morceau de poumon comme ça, un gros morceau comme ça dans le congélateur. Tu le prends, c'est comme une plume. Ouais, c'est plein de vide. Quel intérêt de le manger à Rosh Hashanah? Chez Shana, et donc Kala, et donc Réa. Une année facile, comme le Réa. Ouais. D'accord, comme le. Il y a des Haïdot. Il y a des Haïdot comme ça qui mangent du poumon. C'est très très léger. Ouais, un gros morceau de poumon comme ça, qui est équivalent à un gros morceau de viande, tu peux le porter comme ça avec 2 doigts. Il est très léger, le Réa. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas encore? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cuit tout l'ensemble comme ça dans une marmite. D'accord? Ils ont pris une grosse marmite. Ah ouais. Ouais, une grosse marmite. Et ils ont rentré là-bas à l'intérieur. C'est comme ça, c'est les vrais. Quel animal c'est? Non, Mchané, quel animal? Vas-y, Mchané. Hein? Ça peut être un poulet, l'histoire? Il est très petit un poulet. Je sais pas, machin ici que c'est un bacard. Si c'était invité et tout, on va pas te donner un petit. Il n'y a rien à manger là-dedans. Non, c'est... Top. Donc ça c'est l'histoire, encore une fois. Ça c'est l'histoire qu'on lui a racontée. Qu'est-ce qu'on va prouver d'ici maintenant? Il a mangé du foie. Non, qu'est-ce qu'on prouve ici? Rappelez-vous, c'est quoi la question? Il a cuit le foie avec tout le reste. Avec le reste. Et pourtant ils ont mangé le reste. Donc tu vois que ça interdit pas les autres. Oui, mais le foie est très cher. Qu'est-ce qui est cachère? D'où tu vois que... C'est-à-dire quoi le foie est cachère? C'est-à-dire quoi? Attends, c'est-à-dire quoi le foie est cachère? Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Mais non, ils ont obligatoirement cachérisé tout. Il a fait... C'est ça que tu veux dire. Les Rishonim ils traitent ça. Les gens ne traitent pas ça. Donc apparemment, ça va dans le kivoun de cette Gemara. Ça va dans le kivoun que toute la Souga, ça parle qu'on a déjà cachérisé le foie. Ou alors une ensemble représente un ensemble et pas des éléments séparés. Attends, hâte. Le réa, on est tous d'accord, regarde. On est tous d'accord que le réa, le poumon ou le lèvre, on est tous d'accord qu'il faut le cachériser avant de le cuire. Et que si ça sort, ça va interdire les autres. Ça, c'est évident. Toute notre question, elle était dans le kaved. Donc apparemment, ouais, je dis apparemment parce qu'il va y avoir des différences. Apparemment, c'est une bonne remarque, que de cette Gemara, apparemment, il répond, c'est qu'on parle qu'on a déjà cachérisé le foie, et quand même on a une question, est-ce que c'est assourd? Donc là, il faut comprendre quel est le tzad, c'est assourd, si on a cachérisé le foie. C'est obligé. Parce que si tu n'as pas cachérisé le cœur... Parce que ça serait rentré le sang, il serait rentré autre part dans les autres morceaux. Donc, il n'y a pas écrit qu'il est cachérisé quand t'as dit Qui? pour le foie. tu peux pas le comprendre autrement. Comment tu veux qu'il le... Tu les câbles, pas le voir. Non. Il aurait des... Comment tu veux qu'il cachérise pas? Le cœur, il dégorge son sang. Lui, il ne rentre pas dans le sien, mais il rentre dans tout le reste. Là, viens reprendre ta question bien. Là, j'ai dit, c'est tous les Rishonim ils traitent ça. J'ai dit, aujourd'hui, on va pas traiter ça. Comment il peut se servir à table? La même pièce, puisque c'est précision, c'est la même pièce. En ayant cachérisé uniquement 2 sur 3. C'est impossible. C'est ça. Il a laissé le foie dehors. Parce que là, on a... Non, c'est impossible. Attendez, je tiens ça. La Gemara va dire mieux, vous allez voir ce qu'elle va dire. je comprends là. Elle va réfuter ça, la Gemara. Là, on a déduit, n'est-ce pas,
Oui. On a déduit, il y a fait. Pourquoi tu déduis pas de la même façon pour le foie? Que quoi? Qu'est-ce que tu veux que je déduise? Que tu as dit tout à l'heure, pourquoi le foie on a le droit de faire cuire? Ah, on a déduit le foie aussi. Ah, Le foie. Mais bien sûr. Quel est le pshat de la Gemara? Je reprends la Gemara. Il est retourné en Eretz Israël pour poser la bonne question. Quelle bonne question? Pas le foie lui-même, le foie par rapport aux autres. Il est parti voir Rabbi Zreka. Rabbi Zreka, il fait, je vais te raconter une histoire, tu vas voir que c'est baissé d'Argamon. On était invités, on a pris les trois ensemble, on les a cuits ensemble dans la même marmite et on a mangé de tout. Si tu as mangé le réa, c'est-à-dire que le foie, il a dégorgé aussi du sang. Non, et tu vois que c'est moutard. Donc la réponse, elle a été répondue. C'est pas grillé ici, hein? Ah non, c'est pas grillé. Parce que la question, on a vu que la question, elle était cuire. On a déduit tout à l'heure que la question qu'il lui a demandé, on parle que de cuire. À chaque fois, on te dit chalké, chalké. Ah, il y a une réponse en fait. Qu'en fait, comme David t'avait donné la réponse, c'est qu'en fait le cœur, il absorbe pas. Non. T'as donné la réponse, oui. Alors, azov le cœur, le réa. C'est-à-dire, tu veux dire le cœur n'absorbe pas, tu as fait bonne remarque. Le réa. Le réa, il absorbe. Bah oui. Ah oui, c'est pas le même viande. Attends, pourquoi à un moment, il parle de viande qui a sourd? Il parle de Issoura. Non, ça c'est la réfutation. La réfutation de la Mishnah. Non, au début il a dit j'ai croisé. Comment il s'appelle? Zira. Zrika. Il a réfuté, il a dit non, ça je sais, ça. Ouais. N'est-ce pas? Après il a pas eu de viande qui était assourd. Non, après on lui a dit comme ça. D'où tu sais? Du Mishnah? La Mishnah elle a dit que ça interdit pas. Alors la même Mishnah, elle te dit que ça interdit les autres. Alors la même Mishnah te dit que ça interdit les autres. Donc de la même manière que c'est évident pour toi que ça interdit pas lui-même, les autres aussi c'est évident que ça interdit. Tu as parlé de viande qui était des souras. Raquet, ça c'est la réfutation. Ça c'était la réfutation. Ça on a voulu ramener une preuve de cette Mishnah. Maintenant on réfute, on dit non, t'as pas de preuve que ça interdit les autres de cette Mishnah. Parce que là où c'est interdit, on parlait d'un kavet taref. C'est l'air. Donc on en a réfuté ça, on reste Bessafek. On raconte une histoire qu'apparemment on cuit tout ensemble et qu'on a permis. Voilà, ça c'est ce qui passe en Eretz Israël et qu'on lui a répondu. Non, mais il a pas dit qu'il a mangé l'autre. Comment il a mangé? Il a mangé. Regarde dans la Gemara. Qui clame, je relis la Gemara dans les mots. Je relis, d'accord? Qui adar salik, lorsqu'il est remonté. Ashkeche le Rabbi Zreka. Il a rencontré Rabbi Zreka. Amarle, hay nami loti ba'elach. De Anna ve Anna ibere de Rabbi Ami. Moi et Anna, le fils de Rabbi Ami. Clan, on est parti chez B. B, c'est la maison de Yehuda. Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Ou Krivou l'âne. Krivou, c'est nous a approché. Mais la chaîne Karov. Ils nous ont approché, ils nous ont servi. L'âne, à nous. Kania, Bekoupia. Un canet en vrac, on va dire. D'accord? Comment ça on va traduire? Koupia. Koupia, c'est plein de choses ensemble. Ve'achalna, on a mangé. Ve'achalna. Ils ont tous mangé, tout ce qu'il y avait. Point. Donc apparemment, on a une preuve que c'est pseuder. D'accord? Ça n'interdit pas. Et puis, on a dit apparemment, c'est machmal ici qu'on a cachérisé. Donc si on va expliquer que la question de la Gemara, c'était un kavet qu'on a cachérisé, est-ce que ça va interdire ou ça va pas interdire? Mais fourrage ici que c'est permis. D'accord? Non, Ravashi maintenant, Yamara va réfuter deux réfutations. Oh. Et c'est marqué matkif. Vous vous rappelez ce mot, le matkif, c'est quoi matkif? Matkif, c'est la question Basvara. Il dit ça, c'était l'histoire. Alors, l'histoire, on ne savait pas ce qu'il y avait là-bas. Tu me ramènes une histoire. Matkif, la Ravashi, Veitima Rabbi Shmuel Mizrokinia. C'est le nom, hein? C'est qui pose cette question? C'est Rabbi Shmuel et Ravashi. Vedilma. Et peut-être, quand tu m'amènes une preuve, tu connais cette règle-là, cette règle Edouard, hein? Et ça, il faut le mettre bien dans cette tête quand tu lis la Gemara, cette preuve. Amakshe bekoach, va doché bekash. C'est-à-dire que si tu veux poser une question, d'accord, alors il faut que ce soit une question qui est 100%. Ou si tu veux m'amener une preuve, il faut que ce soit une preuve qui est 100%. Dès que c'est possible de réfuter une toute petite réfutation, il n'y a plus de preuve. C'est du 100% une preuve. Donc vraiment, il dit Vedilma, peut-être que c'est comme ça, et donc ça, c'est ça Bekash. Adoché, celui qui veut, même Bekash, ça veut dire que, avec une petite taille. C'est l'expression pour dire que, un petit truc, du moment que tu dis, c'est pas sûr que ce que tu dis, peut-être qu'on peut dire comme ça, c'est fini, il n'y a plus de preuve. D'accord? Pareil, à l'inverse, quand tu veux poser une question, il faut que ce soit aussi 100% que c'est une question. Mais quoi? Il faut qu'il y ait irréfutable la question, que ce soit une bonne question. Vedilma, et peut-être, Pi Kane Chutz Lagdera. Tout à l'heure, Ravner, il a dit que le foie, il est en dehors. On n'a dit pas le foie en dehors, tout à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de preuve. Pi Kane, le canet lui-même, l'ouverture de la trachée que je parlais tout à l'heure.
elle sortait à l'extérieur. On a la marmite, on a le canet, la trachée artère, qui se partagent en veines sur chaque orifice de chaque chose, d'accord, comme on a dit. Donc l'ouverture du canet, elle sort de l'akdera. Elle ne va pas cuire. Pourquoi ça ne cuit pas? Dans la marmite. Les organes, ils sont dans la marmite. Le foie, le lait, les trucs, ils sont dans la marmite. Le canet, il sort. Ok, vas-y, continue. Et alors? Continue, vas-y. Point, la Gemara s'arrête là. Point, et alors? Rachi. Ah, voilà. Regardez Rachi. Les trucs qu'on comprend. Ah, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Le problème, c'est le foie, c'est pas Vous ne pouvez pas imaginer que le sang, il sort, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a tous les organes qui ont une ouverture à des veines, et les veines, elle est ouverte au réa. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il y avait le sang qui est de respiration, mais là, la bête, elle est morte. Donc voilà, il y a un trou, c'est tout ouvert, et il y a peu d'air. Donc le sang, il peut passer. C'est barour. Alors, quand on fait la shrita d'une BMA, le sang, tout de suite, il gicle par là-bas, par le réa. Donc le sang, il a deux trajets maintenant. Il a le trajet normal de sortir de l'organe des varim, de sortir aux autres. Et il a le trajet de la trachée artère et des veines. Donc peut-être que le sang, il est sorti par là-bas. Pourquoi c'est pas possible? Et donc on n'a plus de preuves maintenant qu'on permet que le sang est sorti du caved aux autres organes. Parce qu'il y a une autre voie de cycle, il y a une autre issue du sang. Et donc on n'a plus de preuves. Peut-être que la raison qu'on a permis, c'est parce que le sang a été évacué par les veines et les artères principaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça que j'ai bien expliqué tout à l'heure, que tout est ouvert. Mais tout ne sort pas par là, il y a certainement un peu de sang qui va sortir aussi dans la Ça, qui t'a dit? Parce que si tu me dis... Après, c'est plus logique. D'abord, c'est plus logique que ça sort par là-bas. Parce que c'est l'endroit naturel. Le sang, il circule toujours par là-bas, par ses veines. Donc, docteur Non, ça va pas. Ça va pas, c'est pas la réponse, ça. Non. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit Dilma. Pourquoi? C'est possible ou c'est pas possible? Pourquoi? Regarde, attends. Moi, je t'explique maintenant que c'est même logique. Pourquoi c'est logique? Dans ce cas-là, tu ne peux pas manger alors. Pourquoi? Ah bah oui, parce que dans le canet à manger, le canet ils se mangent, ils sont pas canés. Dans le canet, ils n'ont pas mangé, ils ont mangé la viande. Tu sais. Bah oui, ils ont mangé la viande, il y a marqué Ve'achlan, un canet Le canet, mécopia. c'est pas la viande? Non, ça se mange pas, c'est hyper pur. C'est l'os. Eux, ils ont mangé le caved, le réa et le lève. Ok. Dans ce cas, Maintenant, même c'est logique. Pourquoi je dis que c'est logique? Je sais pas si je peux dire. Parce que dans le corps, la circulation du sang, elle se fait par là-bas. oui. Donc quand on cuit aussi, alors peut-être que la circulation se fait par là-bas, et donc il n'y a pas d'échange entre organe et un autre organe. Quand est-ce que l'échange il se fait? Lorsque tu fais des pièces détachées de membres, alors là le sang il va sortir normal. Mais quand il met Khoubar à son endroit, il est parti, donc il n'y a plus de preuve. Très bien. Donc il n'y a plus de preuve maintenant. C'est pas le canet, entre nous. C'est quoi, c'est pas le canet? C'est la carotide et... Oui, alors c'est ça qu'il faut dire. Il faut faire un dessin de comment ça marche. Il y a le canet. Non, mais il faut dire que dans picané, on parle du canet. Non, ici quand on parle picané, on parle du canet. Seulement c'est ça que je vais te demander tout à l'heure. Est-ce que les artères... Il y a le caved. Viens, on parle le sens inverse. Tu as le foie. Le foie, il y a une grosse veine qui sort... Dans le foie, il y a des artères. Et les artères, après, une grosse veine qui sort du foie. Cette veine-là, où elle mène? Est-ce qu'elle mène directement au canet, à la trachée artère? Ou pas? Elle a pas de... Il y a un lien? Il y a un chibour entre les deux? Elle est à côté, mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Il n'y a rien, il n'y a aucun sang qui va dans la trachée. Même une fois qu'elle est morte? C'est du cartilage qui est complètement... Il est isolé complètement? Il faut comprendre la Gemara alors. Maintenant, à côté, il y a de la graisse, probablement, et de chaque côté, il y a les veines et les artères qui sont collés. Ah, donc tu veux me dire que quoi? C'est extérieur au canet? Tu ne peux pas... Jusqu'à où ça monte? Non, jusqu'à où ça monte? Là, tu les sens. Ah, donc ça doit être ça alors le pshat. Et là, tu as juste à côté, tu as les carotides. Alors ça doit être ça le pshat. Le pshat, ça veut dire que ça comment est-ce que c'est écrit? Il y a le principal que là-bas c'est vide. Autour, il y a des veines. Et ces veines-là, si tu descends, ils descendent aux organes, aux membres. Donc, que quand on dit picané, c'est en fait le canet qui est avec autour ces veines-là et qui sont autour et ça sort par là-bas. Ça sort par le canet sûr, 100%. D'accord. C'est bien. La Gemara elle est mauvaise. La Gemara elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'on essaie de prouver là? Là, on réfute la preuve. De quoi? Quelle preuve? À toi de me dire. Viens, on reprend. Il est remonté en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a demandé? On réfute la preuve. La gare qu'il a vu, il refait tout le chemin. Le Khad Gadia s'appelle. Ouais, Khad Gadia. L'arabe en Gemara, comme ça, il nous disait quand on avait été un réfuté, il dit maintenant on vient faire Khad Gadia. Babel. Le safek qu'il a. Deux fois. Quel est le safek? Bien fait. Est-ce que le kaved, quand tu vas le cuire, on n'a pas encore vu ce que tu as fait mlicha ou pas mlicha, donc chalet, est-ce que le sang qui va sortir du kaved va interdire les autres ou va pas interdire les autres? Réponse, on te ramène une histoire, qu'apparemment c'est moutard. Quelle histoire? On a pris le canet Bekoupia, on a tout cuit ensemble, donc il y a un échange entre éléments, mais on a permis.
Réponse, non. Réponse, attends, réponse, réfutation, non. Le canet est dehors. Le canet est dehors, comme on l'a expliqué avec les veines, et que le sang va sortir par ces veines, donc il n'y a pas d'échange entre les membres, c'est pour ça qu'ils ont mangé. Dans le cas, c'est pas ça. Dans le cas, on voit qu'on parle d'éléments qui sont complètement distincts. Il n'y a pas de connexion entre Justement, c'est... Tu peux ramener une preuve de cette... Non, au départ, on pensait que quand il y a un canet, Madame Méchané, mais ça sauf... D'après l'argument de Ravaché, c'est qu'il y a, de par la maréchette, il y a une possibilité de pouvoir écouler le sang... Donc alors qu'est-ce qu'il demande? Non, qu'est-ce qu'il demande? C'est deux choses qui ne sont pas connectées les uns avec les Donc autres. justement, tu renforces la Gemara, donc on réfute, on n'a pas de preuve. Oui. Non, l'élément de preuve, il n'a rien à voir avec notre cas. Quand on ramène évacuer le sang par je vais t'expliquer ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de prendre la réfutation et tu es en train de me dire je comprends plus la preuve. Non, je comprends pas la preuve qu'ils ont ramenée par rapport à notre cas. Parce que tu as vu la réfutation. Si tu n'avais pas vu la réfutation, apparemment, que ça peut te faire si une pièce détachée ou c'est rattaché dans la vamina, dans la preuve. On voit pas quelle différence. D'accord, donc quelle est la question là? Non, d'accord, c'est pas le même cas. Hein? C'est pas le même cas. C'est la réfutation. T'as pas de question comment on a ramené une preuve. Tu veux pas après une fois que tu as réfuté dire comment la Gemara a ramené une preuve. Bah bon, pas chaud. C'est clair. Il y a juste une objection à c'est que c'est pas un circuit fermé, c'est-à-dire qu'il est aussi ouvert par le bas. C'est ce qu'ils ont demandé tout à l'heure. C'est-à-dire que, qui t'a dit, même quand il y a un canet, c'est possible aussi qu'il y ait un échange entre les membres. Non, pas d'échange. Non, alors C'est le même système naturel d'évacuation du sang. Ouais. C'est comme c'est un système naturel. Donc, il va sortir par les vaisseaux. Mais ces vaisseaux-là, ils ne sont pas complètement fermés en bas. C'est-à-dire qu'en bas, à partir au niveau du foie, ça peut éclater là-bas et sortir par là-bas. C'est qu'il y a encore une continuation des vaisseaux qui va vers les autres membres, etc. Donc il n'y a pas de raison simplement qu'ils sortent vers le haut. Sauf si on dit que la pression de l'eau fait que... ou bien on peut dire aussi... Ils ont ligaturé en bas. Ils ont fermé. Non, ou bien on peut dire que c'est des vaisseaux qui sont assez costauds, ces vaisseaux-là. C'est très gros, c'est les plus gros vaisseaux. Donc ça sort pas. En bichoule, ça sort pas. En bichoule, ça traverse pas la membrane. Non, il traverse pas la membrane, je parle de... Donc il n'y a pas d'ouverture, c'est fermé. Il est ouvert en haut. En haut, c'est ouvert. Il est aussi ouvert en bas. Après, qui a dit ça? Non, justement, c'est ça. C'est ouvert. Arrête ça, non, mais ça rentre dans le foie. C'est-à-dire, après le foie, il sort. C'est la question. Tout le foie qui va, il va rentrer dans ces vaisseaux. Et ces vaisseaux, ils vont l'évacuer vers le haut. Ils vont faire le trajet inverse. Ça peut aussi vers le bas. Ou vers le bas? T'as le tuyau, ça c'est la trachée, là t'as le foie, là t'as le poumon, là t'as le cœur. Enfin, je sais pas dans quel sens. Ici. Donc en haut t'as un trou, en bas t'as un trou. Pour ça le trou d'en bas il est dans la casserole. Alors toi tu peux dire, je sais pas si on peut dire, il faut que je me donne ton avis, ton accord, mais en tout cas, le foie il est le dernier. Donc il va pas faire passer ça aux lèvres. Il va monter, il va forcément monter. Ah mais faites le dernier aussi, c'est un paramètre. Non? Est-ce que... Le foie il est en bas. À partir du moment et c'est le dernier, celui qui a pris le mains. Tu vas le rentrer dans la marmite. Déjà le sang qui est après le foie, il va peut-être s'évacuer un petit peu. Et puis il faut pas. Ça va remonter. Faut pas. Ou peut-être c'est un peu Yachishim. Donc il n'y a pas de question. Là, c'est fort dans les Rishonim. Je dis, j'ai pas encore vu des Rishonim comme il faut. Mais ça c'est l'idée de réfuter. Ça c'est la réfutation. Deuxième réfutation de la Gemara. Ça, c'est une réflexion intéressante. On va voir un nouveau principe ici, un nouveau moussag très intéressant. Regardez. Inami. C'est quoi Inami? C'est ainsi. Non. Ça, c'est Hachinami. Inami. Inami. Et également. Ou également. Ou également. Ou aussi. Ouais, également. Et également. Fait. Inami. C'est-à-dire, deuxième, quand on utilise ça, quand on veut dire deux réponses. Des fois, on dit Ibaïtema. Si tu veux dire. Si tu veux dire. C'est-à-dire, on demande deuxième réponse. Réponse numéro 2. Michlat Ava Khalit le Merikara. Mihlat, nouveau nom aussi. C'est quoi ça? Vous avez déjà entendu parler du principe de Khalita? Vous avez entendu ce nom ou pas? Khalita. C'est sans les lacets, les chaussures? Hein? Non, pas Khalita, non. Khalita. Alors regardez. Michlat Ava Khalit le Merikara. Ça, c'est un principe qui est très intéressant. Que en fait, quand on a de l'eau qui est bouillante, c'est-à-dire à 100 degrés, et que je rentre un morceau de viande qui n'est pas cachérisé à l'intérieur, alors là, le sang il peut plus sortir, il va être coincé à l'intérieur, il va bloquer dans la viande et il va pas ressortir. En fait, c'est une autre mode de cachérisation de la viande. Ça sort, il va jamais sortir du morceau de viande, parce que le fait c'est très très chaud et très bouillant,
ça va, je sais pas comment on appelle ça en français, ouais, ça va. C'est chimique, quoi. Je sais pas chimique, c'est physique, je sais pas. C'est quelque chose, ça va coincer le sang. Voilà, ça va coincer le sang à l'intérieur. Et il va se cuire alors. Et où il va se cuire, mais en tout cas, il sort pas du morceau. Donc c'est pas un problème pour... Mais il est permis pour soi après. Mais il n'est pas valable. On va voir, les athlètes, on va voir. Je vous dis, c'est un des modes. Ça, c'est après la cachérisation. Non, c'est un moyen, il a dit ça. Ouais, mais s'il reste dedans le sang, c'est un problème. Si. Le sang, il est cristallisé à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas le manger. طب on irait on va voir l'arsa la khaj le zokhar vidéo dans les pratiques, mais en tout cas vous avez compris le principe ici. On bloque. Et ça peut se faire aussi dans du chometz, donc quelque chose de très très fort, très très ouais. Regardez la Gemara dit kiha de ravuna, on a une preuve khaltele bechala, comme ça il faisait la khalita dans du hala. Hala, c'est pas la khala de Shabbat, hala avec alef c'est chometz, dans du vinaigre. Rav Nachman khaltele berotrin. Rav Nachman il faisait ça avec de l'eau bouillante, ou eau bouillante ou hala. Point. Regardez ce qu'il dit Rashi. Et alors qu'est-ce qu'il y a c'est khalit? Inami khalit ava meikara venit bashel damo betocho kede shelo yiflot od shevashlo imacher. Maintenant vous avez la question que vous avez demandé, Rashi tout de suite il traite. Donc déjà qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi notre raya qu'on voulait ramener ici? Il va y avoir un échange entre le foie et le truc, donc on a une preuve que le foie n'interdit pas parce qu'ils ont permis de manger. Il dit avant de le mettre dans la gdera, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait khalita de l'ensemble. Pas dans la gdera où ils ont cuit. Avant de cuire, ils ont mis ça dans une gdera qui est bouillante, ou bien ils ont trempé ça dans du chometz. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque morceau, il va garder son sang. Ouais, chaque morceau, il va se coincer à l'intérieur. Le sang, il va être coincé à l'intérieur, et même si tu cuis, ça sort pas. Pas mal ça. Mais bon, après on va voir ça dans la halakha comment ça va. Non, il y a un problème. Quel problème? Le tuyau, il est coupé, il est ouvert. Les autres, Non, on n'est plus dans la première réponse. Même si tu sépares ici. tu me dis... Même si théoriquement tu séparais, on rentre pas dans... Il y a un orifice. Non, on rentre plus maintenant dans cette histoire maintenant de... Non, mais... Même si c'est un orifice, l'homme chané. Ça, c'est khalita. Maintenant, mais poser la question, il dit, bah alors, le morceau, il est problématique. Il dit, comment c'est une manière de cachériser? Non, quand le sang, il a fait... Quand tu manges, il va sortir. Ça, c'est un grand clal dans Dam, il faut savoir. Dam, tout le Dam que la Torah interdit, c'est Dam chez Piresh. Si quelqu'un il prend un morceau de viande crue, comment ça s'appelle? Tétard, c'est ça le steak de... Tartare. Ah, pas tétard. C'est pas caché le tétard. Il prend un morceau de viande crue. Non, là-bas c'est peut-être un peu cuit déjà, non? Non, le tartare il est viande hachée, donc il est caché. C'est viande hachée. Oh, je sais pas comment c'est, l'homme chalet. Quelqu'un il prend un morceau de viande crue et il mange comme ça. Il y a du sang dans le morceau de viande. C'est moutard de manger. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Tétard? Non, tard. Ah, tard. Il est tard. Il est tartare. Qui t'accompagne. D'accord, on va commencer tard aussi chez vous. Vous avez compris ou pas maintenant, Rachid traite. Donc, Damo Amouvla Betocho Moutar Kolzman Shelo Yatsa. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné ici? Terminer avec ça, qu'est-ce qu'on a gagné? Quand je fais cette khalita là, je bloque le sang à l'intérieur. Le sang qui est à l'intérieur, tu peux le manger. Il n'est jamais sorti. Et même si tu cuis, il ne va pas sortir. Donc on n'a plus de preuve de cette histoire. Peut-être qu'ils ont fait khalita. Et donc la raison qu'ils ont permis, c'est parce qu'ils ne sortent pas Bichlal. Mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait khalita, peut-être que ça sera interdit. On revient avec la question. On n'a pas avancé quoi en gros. On est au même point, on n'a pas la question, on ne bouge pas. On va faire un shomer à ça comme vous.